Voilà, la décentralisation en République centrafricaine, c'est maintenant. Et avec quelques invités, nous allons voir comment elle se met en place, quel est son calendrier depuis quelques semestres qu'elle a été lancée et annoncée comme un chantier prioritaire du gouvernement. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour 40 minutes. Peut-être, si le temps le permet, on aura un échange avec vous. Je vais vous présenter notre plateau de droite à gauche, en dépit de la galanterie. C'est juste que mes notes sont ainsi construites. Tout d'abord, le maire de Bangui. Bonjour monsieur, vous êtes Émile Gros-Raymond Nakombo. Et également, je crois que vous avez, prenez un micro pour peut-être chauffer la voix et chauffer le micro bleu. Vous avez une responsabilité au sein de l'Association nationale des maires de Centrafrique. Tout à fait. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc vous êtes le patron, en gros, hein, au sens large, des combien de maires de la République, hein? Oui, c'est vrai. En fait, je voulais d'abord, avant tout propos, saluer la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire, Gézéra Bria, qui est dans la salle, et saluer quelques présences des frères et sœurs de la sous-région et de tous ceux qui nous appuient de la France et de l'étranger qui sont là. Je voulais bien les saluer et leur dire merci pour leur présence. Alors, vous parliez de la décentralisation. C'est vrai. Non, je parlais de vous, de avant moi. tout. Oui. Et après, on va y venir à la décentralisation. Oui. Juste, oui, bien vous situer. Je suis maire de Bangui, Émile Gros-Raymond Nakombo. J'ai à peine un mois et quelques jours à la tête de la mairie de Bangui. Je suis président de l'association des maires de Centrafrique, l'AMCA. Je ne suis pas leur patron, je suis plutôt leur collaborateur, leur serviteur. Partenaire, leur serviteur. Et je fais tout pour que cela soit effectif et qu'on le vive dans nos comportements. Alors, bon mandat d'entrée de jeu. Théodore Toulougou Sou. Voilà, bonjour monsieur, vous êtes adjoint au maire de Chessy. Bangui est un acteur de conventions de coopération décentralisée de la ville. Effectivement, la République centrafricaine, principalement Bangui, est celle qu'avec l'équipe municipale, lorsque nous avons été élus en 2008, nous avons dit la première action internationale que nous sommes amenés à mettre en place, c'est principalement de s'ouvrir à l'international et de pouvoir signer la convention de la coopération décentralisée avec la ville de Bangui, afin de pouvoir apporter l'expertise des collectivités françaises et associations au bénéfice de la mairie de Bangui et pourquoi pas aussi les autres collectivités centrafricaines. On situe Chessy géographiquement et puis démographiquement également par rapport à Bangui aussi. Quel est le poids relatif de ces deux communes? Bien, vous posez une très bonne question. La ville de Chessy se situe dans le Loiret, dans le 45. Et puis, elle a 8700 habitants. Et je tiens à vous préciser et à l'assistance que dans le cas de la coopération décentralisée, ce n'est pas la taille de la population qui compte, mais c'est le savoir-faire et les compétences qui sont à mettre à la disposition des collectivités. Et je vais le développer lorsque je vais intervenir. C'est bien, j'apprends tous les jours. Effectivement, c'est un bon distinguo. Joël Parefa est chargé de mission décentralisation au MISPAT. Alors, le MISPAT, c'est le ministère de l'Intérieur de ce pays. De la sécurité publique et de l'habitation du territoire. Et tout ça en même temps. À quoi veillez-vous aujourd'hui? Juste de façon très très synthétique, on vous redonnera la parole ensuite. C'est pour mieux présenter à la fois la mission du MISPAT et votre fonction à l'intérieur de cette institution. Très rapidement, la priorité, le chef de l'État l'a dit dans son discours d'investiture, je ferai tout pour que les textes de la décentralisation, le code de collectivité, soient très rapidement votés pour donner un cadre véritable à ce cadre juridique-là afin d'asseoir la décentralisation. D'accord, on y reviendra, c'est une promesse. Bertrand Barbet est votre voisin, il est directeur délégué d'Expertise France. Bon, est-ce qu'il faut encore présenter Expertise France? Peut-être brièvement. Ouais, Expertise France, c'est l'agence de l'État français pour le développement et l'expertise technique. On vient en appui des États. On les aide à définir, à piloter, à mettre en œuvre leur stratégie. Voilà, c'est 250 collaborateurs, une présence dans 80 pays, environ 30 000 journées d'expertise dans le monde, et puis une présence sur le continent africain à 70% de notre activité.
On sait que vous êtes l'assemblage vertueux de plusieurs instances qui étaient auparavant des émanations ministérielles. Quelle est aujourd'hui, comment se passe la gouvernance de cette nouvelle institution qu'est l'agence? Ça se passe bien, le maillage des compétences? Oui, alors effectivement, hein, on a rassemblé les compétences de Bercy, du Quai d'Orsay, des ministères sociaux et de la santé. Ça se passe bien, c'était une fusion, donc comme toute fusion c'est un peu compliqué, mais je crois qu'on faisait tous le même métier. Donc on s'est rassemblés autour de ça et aujourd'hui ce qu'on constate c'est une envergure beaucoup plus grande, des projets transrégionaux et avec des montants importants. Je voudrais aussi souligner le fait qu'on a réussi un pari, c'est celui de travailler avec nos partenaires naturels comme l'AFD. Je crois qu'il y a vraiment une équipe France maintenant qui est constituée et qui est assez forte. Eh bien vous pouvez lui passer le micro à cette représentante, où elle aura 2 micros. Fadila Belmounez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'un programme de renforcement des moyens. Voilà, vous allez nous en parler un petit, des capacités, si vous préférez. Le programme Parc, qui est vraiment quelque chose d'innovant, d'adapté à ce que vos voisins sont en train de mettre en place au sein de l'AFD. Peut-être un petit mot pour soit présenter votre mission, soit rappeler les nouvelles missions de l'agence. Oui, 2 mots. Je remplace mon collègue Jean-Marc Pradel qui est empêché aujourd'hui, qui est chef de projet sur le projet. Moi, je le reprendrai à partir de septembre. Effectivement, même si on n'est pas complètement dans le thème de la décentralisation, c'est pas sans lien. Le projet d'appui au renforcement des capacités, c'est très centré sur les acteurs centraux, mais il y a quand même un impact. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Ce que vous appelez les acteurs centraux, c'est l'État, les ministères. Les ministères, voilà. Et donc on a, avec la collaboration d'Expertise France, co-construit, piloté ce projet ensemble, qui pour nous est un petit projet dans les montants beaucoup plus conséquents de l'AFD, mais qui fait sens et qu'on espère pouvoir répliquer, capitaliser dessus dans quelques années, une fois qu'on aura terminé. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la couture. Quand on parle de capacité, madame, qu'est-ce que c'est une capacité? Alors pour nous, le renforcement des capacités, c'est un processus endogène déjà, qui est qu'on doit conduire de l'intérieur, à l'intérieur des corps, et donc qui doit partir d'un processus participatif, et qui touche à la fois le renforcement des capacités des individus, mais aussi des organisations et des institutions, et qui englobe aussi toute une interaction, et c'est très propre au parc, de l'institution qu'on vise avec les acteurs avec lesquels elle travaille. Donc 3 dimensions interdépendantes, l'individuel, le collectif et l'institutionnel. Et notamment, vous allez travailler avec la mairie de Bangui, et on aura l'occasion d'en parler. Ophélie Musetta, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes au Medi, au centre de crise. Peut-être en quoi ce déploiement de la décentralisation en République centrafricaine ce déploiement a-t-il une saveur particulière ? Oui, donc effectivement, je représente la mission de stabilisation du centre de crise et de soutien. Nous étions très présents en 2014 et 2015, et petit à petit en 2016-2017, c'est d'autres acteurs tels qu'Expertise France et l'AFD qui vont prendre le relais. Et donc, en tant qu'acteurs d'appui à la transition post-crise, nous déployons effectivement des appuis à la gouvernance locale et à la préparation de cette décentralisation qui se profile. Et donc en Centrafrique, effectivement, il y a tout un contrat social à refonder entre les autorités locales, les autorités déconcentrées, entre les populations, les organisations de la société civile. Et donc en ce sens, oui, on peut dire qu'il y a une saveur particulière de la décentralisation en Centrafrique que nous proposons tous ensemble, l'équipe France, d'appuyer. Alors, Madame, Messieurs, depuis quelques mois, la décentralisation a été érigée par le Premier ministre, notamment de votre pays, comme un chantier prioritaire pour son gouvernement. Monsieur le maire de Bangui, aujourd'hui, les enjeux de cette décentralisation, à la fois pour le pays et pour une grande collectivité comme la vôtre, quels sont-ils ? Je voulais tout d'abord préciser que la décentralisation n'est pas une affaire du Premier ministre, elle est institutionnelle. Elle est contenue dans la Constitution de notre pays, et nous devons à ce titre-là, qu'on veuille ou pas, marcher vers la décentralisation. Et comme vous devez le savoir, la ville de Bangui
la municipalité de Bangui représente toutes les municipalités. Toutes les décisions presque sont prises au niveau de Bangui du fait que les 176 maires de province ne sont pas outillés. Ils ne sont pas outillés, ils n'ont pas de background. Et Bangui est un peu ce moteur pour tout ce qui est municipalité de province. La décentralisation, en fait, est bienvenue dans la mesure où on met chaque municipalité devant ses responsabilités. Nous devons également faire de telle sorte que cette décentralisation ne soit pas seulement l'affaire du maire de Bangui, mais que ça soit l'affaire de toutes les mairies de province. Et pour qu'elle soit l'affaire de toutes les mairies de province, il y a un enjeu, c'est en fait essayer d'outiller toutes ces mairies, ces municipalités, par le renforcement des capacités des leaders locaux. La coopération décentralisée est un outil, un levier de développement pour un territoire, piloté par ses élus, par ses institutions. Quelle va être la stratégie de Bangui et de son maire pour déployer, renforcer ces contrats, ces conventions de coopération décentralisée avec des pays du Nord ou européens, enfin je ne sais pas. Déjà, depuis que je suis à la tête de la mairie, nous avons eu l'appui de Cités Unies France. Nous avons eu l'appui de l'AFD, nous avons eu l'appui de Expertise France dans le cadre d'appuyer les décideurs, de leur faire toucher du doigt la quintessence de leur mission. Il faut dire que jusqu'ici, le rôle du maire était mal perçu. Il était presque évanescent. Alors pour cela, nous avons fait appel à ces partenaires pour nous appuyer dans le cadre de stratégies que nous menons. Et vous savez, la France, les mairies de la France ont beaucoup d'expérience. Nous voulons tirer de ces expériences une substance qui puisse faire que nos mairies, Bangui déjà, pour la capitale et les provinces. Mais on ne peut le faire que si, nous, au niveau de Bangui, nous essayons d'avoir ce que j'appelle une cellule d'experts qu'on enverrait dans les provinces pour appuyer ces municipalités de province qui ne sont pas outillées. Imaginez-vous, vous avez beaucoup de maires qui ne sont pratiquement pas allés à l'école, mais ils sont là, il faut les outiller. Nous avons la langue nationale. Avec cette langue, nous pouvons former, éduquer et pousser à ce que toutes les mairies essaient de travailler et de comprendre leur mission. Si soudain quelqu'un souhaite rebondir sur le propos de son prédécesseur, qu'il n'hésite pas. Monsieur Toulougoussou, du côté de Chessy, c'est le Chessy ou Chessy Chessy. C'est Chessy, pardonnez-moi. Cet appui que vous apportez depuis quelques années à la mairie de Bangui sur des sujets comme les marchés, les recettes, la gestion des déchets, comment cela a-t-il émergé? Est-ce que c'est sous votre houlette ou bien celle d'un collectif associatif, par exemple? Et quel est l'état de cette coopération développée avec la ville? Merci. Je vous disais à l'origine que lorsque nous fûmes élus en 2008, l'un des engagements que nous avons pris, quasiment l'équipe, la majorité qui avait gagné l'élection municipale, c'est de pouvoir mener ces engagements. Et c'est ainsi qu'en 2009, avec l'aide des Cités Unies France, qui nous a accompagnés à ce que nous réussissons à signer la convention de la coopération décentralisée avec la mairie de Bangui en 2009. Les objectifs. Pour combien d'années d'ailleurs Eh bien, nous l'avons prévu pour 10 ans avec une reconduction taxile. Bien, les objets de cette coopération portaient principalement sur l'appui institutionnel, c'est-à-dire la formation du personnel, les échanges culturels, sportifs, artistiques, etc., l'appui au développement et puis aussi l'appui à différentes situations qui peuvent, telles que par exemple humanitaires, qui puissent se présenter. Alors pour faire ceci, je vous disais tantôt
que nous sommes une petite commune de 8700 habitants, nous faisons appel à diverses compétences qu'on va appeler la mutualisation des institutions, les collectivités, par exemple le conseil régional du centre, Val-de-Centre, par exemple la communauté d'agglomération orléanaise, qui deviendra d'ici 2017 la communauté urbaine, et puis aussi les villes du canton, et associer à eux les autres associations qui ont diverses compétences. Donc c'est tout cet ensemble-là que nous réunissons pour pouvoir mener nos actions en Centrafrique. Et je vous en prie. Et c'est ainsi que nous remercions et apprécions Cités Unies France de pouvoir nous faire appel afin de pouvoir apporter cette mutualisation de compétences, du savoir-faire, des institutions, des collectivités. Comme un médiateur. Comme un médiateur dans le cadre de cette opération, afin de pouvoir permettre aux collectivités de pouvoir réussir ce qu'ils font. Cette mutualisation, c'est de nature, que je le précise, à optimiser la coopération décentralisée en République centrafricaine qui est naissante. Et ainsi, c'est un chantier qui sera de nature à outiller les maires, les élus sur le sens de la proximité. Parce qu'un élu local, c'est de la proximité, il est beaucoup plus proche de la population. Quel est le résultat dont vous êtes le plus fier lié à cette convention? Est-ce que c'est un résultat quant aux moyens, quant à une énergie qui est déployée, ou bien des résultats très tangibles? Et deuxièmement, quel est le point sur lequel vous pensez que cette coopération peut être améliorée? Bien, dans un premier temps, je précise ici que cette coopération, nous en sommes fiers parce que nous sommes très enthousiastes et puis nous travaillons en réseau, d'autres collectivités aussi, telles que par exemple Billère, telles que par exemple Bègle, Bussy-Saint-Georges, Montreuil-Junier. Voici le plaisir que nous avons. Toutes ces collectivités ont un grand enthousiasme pour pouvoir faire ce travail. Alors, la mission dont on parle tout à l'heure, des Cités Unies France, le projet actuel dont on a parlé et on n'a pas débattu, c'est que nous avons mis au service de ce projet le syndicat des directeurs généraux des services territoriaux pour pouvoir apporter la notion de la bonne gouvernance aux collectivités. Nous avons fait appel à la communauté d'agglomération orléanaise de telle manière à permettre la formation du personnel dans le cas des déchets, la collecte primaire, tout le réseau. Et ensuite, nous avons fait appel à une collectivité du canton, Fleury-les-Aubrais, qui a beaucoup plus d'habitants que nous et qui met à notre disposition le commandant de la police municipale, qui forme les policiers municipaux. Et puis, enfin, on pourra ajouter ici, bon, je pense que j'ai fait presque tout le tour des interventions que nous puissions faire dans ce domaine-là. Alors, là où ça grippe un peu, qu'est-ce qui peut être amélioré dans votre esprit? Bien, alors, au sujet de l'amélioration, je pourrais évoquer le fait que la mairie de Bangui fasse en sorte que les projets qui ont été mis en place soient respectés, que le délai soit respecté. Parce que c'est un projet pilote qui est mis en place sur 3 arrondissements, 5e, 6e et 8e. Si ce projet est concluant, alors les autres arrondissements pourront aussi en profiter. Et pourquoi pas, Cités Unies France pourra, de mon point de vue, et l'élargir aux collectivités de province, comme le maire de Bangui, il est le président des associations des maires de Centrafrique. Autre élément que je puisse ajouter, c'est que pour optimiser les résultats, il va falloir qu'il ait par la suite le moyen matériel. Nous sommes d'accord. Il faut qu'il ait le moyen matériel. Et s'il y a le moyen matériel, il va falloir qu'il ait un local. Parce que je le dis en tant qu'élu local ici, qu'on appelle en général un centre technique municipal. Donc, ayant un centre technique municipal, tout le matériel peut être stocké pour ne pas qu'il y ait une dilapidation, une disparition de ces matériels, de façon que ça reste durablement. Et une fois que c'est sur place, ça optimise aussi la qualité du travail. Parce que le personnel, ils ne vont pas aller chercher un matériel ici, un matériel à gauche déjà. Ils vont perdre dans le temps. Donc, quand c'est sur place, ils arrivent, ils prennent tout, ils font le travail et ils aboutissent. J'ajoute qu'il faudra aussi que nous pensions à la mise en place d'un réseau.
Nous l'avons déjà commencé suite au premier atelier de la coopération décentralisée à Bangui. Un réseau des collectivités et associations des Centrafricains de France ici, et un réseau aussi des collectivités à Bangui, de telle manière à nous permettre de pouvoir travailler ensemble. Et enfin, pour que tout ceci soit durable, il va falloir qu'à l'issue, c'est la pérennité que nous recherchons, à l'issue, que les collectivités centrafricaines aient de l'autonomie financière pour maintenant montrer qu'ils sont grands, ils peuvent travailler tout seuls. Et à partir de là, je pense que le bénéfice sera pour tout le monde, le CUF, les collectivités françaises, les collectivités centrafricaines et l'ensemble. Alors, Monsieur Nakombo, sûrement dans quelques instants, vous pourrez réagir sur cet état des lieux quant à votre accord avec Chessy. Auparavant, on va écouter peut-être Monsieur Barbet sur les questions autour d'Expertise France. Qu'est-ce que vous inspire cette réunion de compétences et de destin? Alors, je reviens de République centrafricaine où j'y ai passé une semaine. J'ai rencontré le ministre de l'économie et du plan, j'ai rencontré le ministre de la Défense et Madame la ministre de la Santé. J'ai senti partout une envie de faire. Et ça, c'est très important. Je voudrais féliciter d'ailleurs Monsieur le maire de Bangui ainsi que ses collaborateurs parce que l'AFD en parlera tout à l'heure, mais le projet parc de renforcement de capacité, ça rejoint ce que demandait monsieur sur le fait que les services soient en capacité de gérer des projets. Nous avons tenu un atelier avec 90 personnes. Les 8 arrondissements étaient réunis, 22 élus étaient présents. Et lors d'ateliers de formation, malgré des jours fériés, les gens étaient à 90% présents. Voilà. Donc je voudrais témoigner de ça, de cette envie de faire. Maintenant, nous, on est là pour accompagner, on est là pour guider, on est là pour aider aussi à définir des politiques publiques. Mais cette envie, elle est là. En termes de décentralisation, pour nous, c'est un enjeu majeur. C'est l'enjeu majeur de la RCA parce qu'on ne peut pas conduire des politiques publiques efficaces si on n'a pas redéployé les services de l'État dans les provinces et par ailleurs, si on ne s'est pas rapproché des populations. Se rapprocher des populations, c'est résoudre le problème de la réconciliation. Donc c'est une approche citoyenne et démocratique que nous souhaitons mettre en œuvre et surtout que la République centrafricaine souhaite mettre en œuvre. Dans les différentes initiatives que Expertise France développe au bénéfice de Bangui en tant que capitale, mais voilà, et du pays, quelles sont les places que vous souhaitez attribuer aux collectivités locales françaises? Alors, nous travaillons évidemment d'ores et déjà avec les collectivités locales, mais pas sur la République centrafricaine, et nous allons le faire dans le cadre d'un projet dont je parlerai peut-être après. Ah bah c'est le moment, au contraire. Donc, voilà. Non. Donc nous travaillons déjà avec la région Rhône-Alpes sur le Vietnam, nous travaillons avec la région Île-de-France sur la mise en place d'assistants techniques dans le monde, et nous souhaitons le faire. Donc c'est un appel à la fourniture d'une expertise extrêmement qualifiée sur un projet que nous appelons 3R, c'est-à-dire redéploiement des services déconcentrés de l'État en province, renforcement de la cohésion sociale et enfin relèvement précoce. C'est un projet financé par l'Union européenne qui est majeur. Majeur parce qu'il est extrêmement pragmatique. Il va faire appel à l'expérience des collectivités locales françaises, mais il va s'appuyer sur 2 principales collectivités qui vont être bientôt sélectionnées et qui permettront en fait à la fois de redéployer les services de la mairie, de leur confier des missions très précises, d'assurer des missions de justice transitionnelle, mais également de s'appuyer sur les associations, donc le tissu associatif et le tissu religieux qui est extrêmement fort et qui permet en fait de mener des micro-projets, et ça c'est important parce qu'on ne peut pas mener des grands projets d'envergure sans qu'on ait auparavant mis en place un système, un maillage avec tout le tissu associatif et les représentants de l'État. Quelle est la prochaine étape dans les semaines qui viennent de ce projet 3R tel que vous l'avez appelé? Alors on a eu le lancement la semaine dernière sous les auspices du Premier ministre de la Centrafrique qui nous a fait cet honneur. On a une phase de diagnostic de 6 mois avec les autorités centrafricaines et avec les 4 principales collectivités qui ont été identifiées. Et à l'issue de ça, nous déploierons en 2 ans. Très bien. Bon déploiement. Monsieur Parefa, du côté du ministère de l'Intérieur, comment, de votre pays, je précise, aujourd'hui, comment s'organise la coordination entre l'État
qui décident, qui trouvent que ce serait bien qu'on décentralise, et les collectivités locales qui vont à la fois profiter de cela, mais être en charge de la prise en main de cette réforme décidée du haut. Merci beaucoup. Vous savez, engager une réforme de décentralisation sans pour autant l'appuyer ou le faire accompagner d'un programme de renforcement de capacité, c'est aller droit à l'échec. Je le dirai jamais assez, et je le cite souvent, cet éminent administrateur qui dit que l'administration ne vaut que ce que valent les hommes qui la font. Donc nous avons mis en place dans la feuille de route du ministère, avec l'appui de notre conseiller technique Jérôme, un programme de renforcement de capacité de tous les ministères qui doivent commencer au niveau central jusqu'au niveau déconcentré, être formés à la culture de la décentralisation. C'est une nouvelle réforme de la gouvernance, donc tous les ministères doivent être formés à ce processus, et nous l'avons déjà commencé par former tous les maires, et tous les préfets, tous les sous-préfets à cette culture de la déconcentration, décentralisation, parce que pour faire de la décentralisation, je vous le dis et je le dis toujours, il nous faut un État fort. Quelles sont les grandes phases que vous allez surveiller ou auxquelles vous allez participer? On sait que c'est un projet qui est récent, il y a donc une sorte de popularisation du projet qui est nécessaire. Ensuite, il y a une prise en main, il y a un groupe de pilotage. Comment, organisationnellement, l'État et les collectivités procèdent-ils? Il y a un comité qui a été mis en place. Pour le moment, nous mettons l'accent sur la déconcentration, le redéploiement de l'administration. Nous avons connu une crise, donc nos collectivités ont été vidées. Et depuis 5-6 mois, nous avons mis en place un programme de retour des fonctionnaires. Donc tous les fonctionnaires sont presque sur le terrain. Nous avons mis en place ensemble un comité interministériel de redéploiement de l'administration qui bientôt doit être renforcé avec les collectivités locales. Dans ce comité, vous retrouvez tous les ministères de la République de l'administration centrafricaine, et bientôt nous l'entendons renforcer avec les collectivités locales. Au niveau de Bangui, il y a le bureau de la CNRAP, mais au niveau de chaque préfecture, il y a les comités locaux de la CNRAP dans lesquels se trouveront bientôt les collectivités locales et les PTF qui doivent être là pour pouvoir territorialiser tout ce qui se fait au niveau de Bangui. Qu'est-ce que c'est les PTF, PDF? Les PTF, les partenaires techniques et financiers. Merci Madame Melmounès. On parlait à l'instant de renforcement de capacité. Tout à l'heure, vous donniez un peu les 3 niveaux, les 3 entrées pour renforcer ces moyens ou ces énergies. Comment on renforce les capacités d'une administration sans la braquer, déjà parce qu'on vient de l'extérieur ou simplement parce qu'on apporte le changement et toutes les administrations ou toutes les organisations du monde n'aiment pas le changement? Bonne question. Alors, juste un mot d'introduction pour dire qu'en RCA, l'AFD structure son portefeuille en s'adaptant bien sûr aux évolutions humanitaires et au contexte humanitaire et sécuritaire. Il était très important d'avoir à la fois des actions d'urgence et d'actions plus sur le long terme de développement. C'est pour ça qu'on finance à la fois des actions, des phases d'urgence, des phases de transition et des phases de relance. Et donc le parc, d'ailleurs qui s'appelle Parc, mais qu'on a rebaptisé ensemble avec nos partenaires centrafricains au cours d'un atelier, il s'appelle Zingo maintenant, qui signifie en sango le réveil. Le réveil. Voilà, ça a été un grand travail participatif pour trouver un mot au sango. C'est la fin du rêve alors aussi. C'est le réveil en tout cas, et voilà, ça participe au relèvement. Donc, en ce qui concerne le parc, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment replacer les institutions au cœur de nos préoccupations et avoir un projet qui soit transversal et pas seulement centré sur une institution. On a pris 5 partenaires, pas par hasard, parce que nous avons des projets à l'AFD avec ces 5 institutions. Donc, le ministère de l'économie et du plan et de la coopération, la mairie de Bangui, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, le nom est un peu long, le ministère du développement durable, des forêts, chasse et pêche, le ministère de l'habitat, du logement social et de l'urbanisme. Donc ce sont des acteurs qui dépendent de l'État ou qui sont autonomes administrativement, comme une collectivité, qui sont
stratégique pour le réveil Voilà. du pays. Pour le réveil du pays, et on a souhaité aussi accompagner, favoriser la mise en œuvre des projets de financement extérieurs. Donc on a choisi ces 5 institutions. Il y a eu une phase exploratoire assez longue. L'idée, c'est d'avoir un programme qui soit centré sur 3 composantes. Le premier, c'est la définition des besoins et d'un plan de renforcement des capacités pour chaque institution. Donc par exemple pour l'éducation nationale. Tout à fait. Ils ont eu une expertise ponctuelle, des experts d'Expertise France qui sont venus les aider, selon une méthode bien établie, à définir les priorités, les besoins, les plans de renforcement des capacités. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Pour les 5 Non, c'est pas fait pour les 5, justement. Okay. On a été peut-être ambitieux. Ouais. C'est fait pour l'éducation nationale, c'est fait pour le ministère du Plan, et la mairie de Bangui a rejoint l'exercice il y a quelques semaines, puisque à l'occasion d'une mission d'Expertise France et une mission de supervision de l'AFD, ils se sont engagés dans ce travail. Et il y a eu effectivement, comme le soulignait Bertrand Barbet, plusieurs journées consacrées à la définition des grandes fonctions de la mairie, des priorités en termes de renforcement de capacité et d'un plan d'action. Il reste encore un petit peu à le finaliser, à le mettre sur papier correctement, mais aujourd'hui, on repart avec effectivement des priorités au niveau sectoriel, que ce soit dans le secteur de l'état civil, que ce soit dans le secteur du maintien de la paix, de la sécurité, de l'assainissement. Ouais. Voilà. Donc on a quand même aujourd'hui 3 institutions qui ont élaboré leur plan. Et les 2 étapes suivantes? Alors les 2 étapes suivantes, on a en complément donc, de ces plans de renforcement de capacité, d'abord il va falloir les mettre en œuvre et aussi trouver des relais de financement parce que le parc ne finance pas tout. Deuxièmement, il va falloir les suivre. Donc on a sensibilisé nos partenaires centrafricains au suivi et évaluation. Donc comment on suit un plan de renforcement des capacités, quel indicateur on se met, comment on observe les changements liés à la mise en œuvre de ces plans. Donc ça, c'est un dispositif aussi qui est assez complet. Et la deuxième étape, c'est tout un dispositif de parcours formation. On a complété donc le programme par des parcours formation centrés sur la gestion de projet, comprendre bien appréhender une convention de financement, comprendre les stratégies des bailleurs, maîtriser certaines techniques financières et budgétaires, la passation des marchés, tout ce qui relève de la gestion de projet est inclus dans un parcours de formation. On a également un parcours de formation qui sera dédié au management. On a aujourd'hui un certain nombre de flux d'informations qui ne passent pas, des processus de délégation qui ne sont pas forcément efficaces, une conduite d'équipe qui n'est pas forcément naturelle. Donc nous allons avoir également un programme qui sera complètement centré sur la fonction managériale. Et le troisième axe, ce sont des appuis organisationnels dans les services. Il va falloir qu'on discute avec chaque entité sur certains points d'organisation, sur certaines méthodes. On pourrait fluidifier, favoriser les flux d'informations et le travail en transversal. Un grand chantier. Donc voilà, on devine le nombre à quel point les compétences techniques, managériales et autres sont bienvenues pour rejoindre cette Tout à fait. Après, pour nous, c'est un amorçage. Le parc Zingo est un dispositif qui doit amorcer un certain nombre de projets qui soient peut-être plus ambitieux, peut-être en décentralisation de manière plus générale, peut-être ouverts sur d'autres collectivités territoriales. Mais en tout cas, ça reste expérimental et effectivement, c'est un bon exemple de collaboration aussi d'Expertise France et de l'AFD. Ça, c'est le signe qu'il doit nous rester 5-7 minutes. On va écouter un dernier invité technique donc de ce plateau, à savoir vous, Ophélie Musetta. On voit les initiatives de l'AFD, on voit les initiatives des collectivités locales, de Expertise France. Comment est-ce que le ministère, et peut-être de services à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères, comment votre institution coordonne-t-elle cela avec intelligence, finesse et autrement dit, c'est un peu la gouvernance de toutes ces initiatives qui est interrogée. Oui, effectivement, donc schématiquement, il y a une coordination des acteurs qui se met en place. Donc le ministère des Affaires étrangères donc, est responsable de la conduite de la politique extérieure française. Et donc, à ce titre, il donne les grandes orientations à la politique de la coopération, donc, y compris en matière d'appui aux collectivités territoriales des pays partenaires tels que la République centrafricaine. Donc, s'agissant de la mise en œuvre de cette politique de coopération, vous les avez entendus, nous avons
des opérateurs tels que Expertise France, tels que l'AFD, qui mettent en œuvre, qui opérationnalisent des projets pluriannuels, structurants, en faisant appel à de l'expertise française, mais également à l'expertise de la sous-région, l'expertise internationale et l'expertise locale. En complément de ces actions de nos opérateurs, nous conduisons également, le ministère des Affaires étrangères, au travers de nos ambassades, des actions de terrain, des actions ponctuelles, ciblant des appuis à la gouvernance locale, au travers notamment de l'action du centre de crise. Et donc les ambassades vont par exemple conduire des programmes de formation aux secrétaires généraux des communes, où ils vont appuyer l'édition, l'élaboration d'un guide pratique sur la gouvernance territoriale. Et puis au sein du ministère, nous avons également, s'agissant de coopération décentralisée, un département en charge de l'appui à l'action extérieure des collectivités territoriales, et qui donc va concevoir, va appuyer la stratégie de soutien à cette coopération décentralisée en coordination avec l'ensemble des partenaires. Donc en résumé, un ministère des Affaires étrangères qui donne les orientations, les grandes orientations centrales, des opérateurs qui sont sur des programmes pluriannuels, des programmes de grande envergure, des programmes structurants, des actions ciblées d'appui au relèvement des institutions locales au travers de nos ambassades sur le terrain. Et puis donc cet appui à la coopération décentralisée avec la DAECT qui va appuyer, disons, la mobilisation de l'expertise des collectivités françaises en appui aux collectivités centrafricaines. Et puis un dernier mot pour dire que cette action est quand même coordonnée d'une certaine manière, notamment au travers de réunions interministérielles sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, donc des réunions interministérielles qui convient également les opérateurs visant à faire le point à échéance régulière sur la mise en œuvre de ces programmes. Sur la République centrafricaine, quelle est sur 2016-2017 l'action que le centre de crise va suivre, mettre en place ? Oui, alors nous souhaitons appuyer parallèlement le processus de déconcentration et de décentralisation, puisque comme on l'a entendu, hein, c'est des processus qui vont ensemble. Donc en appui à la déconcentration. Essentiellement, nous allons fournir des kits administratifs aux agents des administrations déconcentrées, donc en province. Et puis parallèlement, en matière de décentralisation, alors au niveau central, comme le disait monsieur, nous allons appuyer des formations des agents centraux en matière de décentralisation. Nous allons également, comme je l'avais souligné, appuyer les formations des secrétaires généraux des communes, hein, c'est extrêmement important, et puis la mise à disposition de cet ouvrage, de ce guide pratique sur la gouvernance territoriale, donc à destination des agents territoriaux. Monsieur Nakombo, que de marraines et de parrains autour de la RCA et également de la ville de Bangui. Peut-être une question d'abord pour terminer, l'état des lieux que votre voisin dressait de ce partenariat Bangui-Chessy. Est-ce que par rapport aux avertissements ou aux constats qu'il dressait, quel est votre sentiment? Et puis plus largement, quel est le mot que vous aimeriez adresser aux collectivités locales françaises, lesquelles d'ailleurs, pour éventuellement participer au réveil du pays? Merci. Comme disait M. Touloukoussou, nous sommes demandeurs sur toute question. Chez nous, tout est prioritaire. Je pense que nous devons déjà faire du ménage chez nous. Et quand je parle de ménage, nous ne pouvons pas vous demander aux collectivités françaises de nous assister si nous n'avons pas des hommes outillés pour mener ces réformes-là. Il faut commencer par là. Mon équipe, depuis que je suis à la tête de la mairie, est en train de vouloir mettre tout le monde au travail. Que nous soyons déterminés et que nous ne soyons pas dans la situation de mendicité. Nous ne voulons pas de cette situation. Nous voulons des partenariats gagnant-gagnant. Vous nous donnez, nous vous donnons, et nous le définirons dans un contexte bien défini quand on aura l'occasion de signer des contrats entre nos mairies.
Mais ce que M. Toulkousso a dit, c'est bien vrai, il faut respecter les délais. Et cela va de notre sérieux, de notre détermination. Je disais au maire d'arrondissement et au chef de quartier que quand vous n'avez rien, vous n'avez aucune thune, vous n'avez pas un franc, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez rien, vous faites quoi? Vous faites travailler votre tête, vous faites marcher vos jambes, vos bras, et que vous ayez foi en vous-même. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On n'a rien, on sort de loin, mais on essaie de faire avec le peu qu'on a. Quand vous venez en appui, les municipalités de France, en appui à la municipalité de Bangui, et de par nous, aux autres municipalités de province, nous devons, à notre niveau, être vraiment déterminés, prêts à avancer. Mais nous ne pouvons avancer que si vous nous renforcez, vous renforcez nos capacités. Et nous devons faire le nettoyage à notre niveau pour que tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ne travaillent pas, qu'ils ne soient pas là.